Hello, petite vidéo dans les rizières, histoire de te faire partager un peu de cette énergie brute, naturelle, qu'est le riz qui pousse. Et puis il y a un petit peu d'eau aussi, histoire de se faire plaisir. Donc que du bonheur. Alors aujourd'hui on va parler des contrats dans la matière, et l'impact que ça a d'un point de vue énergétique au niveau de tout notre système en fait. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, le système c'est le corps physique, l'énergie qui gravite autour, plein d'autres choses aussi qui sont difficiles parfois à décrire ou à faire comprendre simplement et tout ça. Donc j'appelle ça vulgairement le système, c'est-à-dire toi, moi, on est des systèmes et notre corps ici présent est la partie visible, on va dire, dans la 3D, puisque dans d'autres dimensions, elle est visible notre système est visible autrement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les contrats, eh bien, ça a un impact dans nos vies. Et d'ailleurs, c'est les contrats en fait qu'on vient délier souvent quand on fait des soins énergétiques. Alors, je vais me mettre comme ça parce que ça gronde un petit peu par là-bas. On aura peut-être la chance d'avoir un truc où c'est quand je parle en fait, quand je dis des trucs intéressants finalement. Ah, ça va me faire un test. Donc, euh, donc effectivement, quand on fait des soins, souvent, eh bien, on vient libérer des contrats qui sont toujours actifs en fait. C'est un peu comme, c'est comme des liens ou comme des encres. J'aimais bien l'image de l'encre en fait. C'est-à-dire que l'encre, pas celle qu'on écrit, hein, mais l'association d'idées peut être intéressante pour les contrats. Mais en fait, c'est l'encre au niveau du bateau, tu vois. Et en fait, quand tu signes un contrat avec quelqu'un, mais alors attention, ça peut être je signe un contrat de mariage par exemple, ou je signe devant le maire, tu vois. Donc ça, c'est un vrai contrat signé dans la 3D. Mais ça peut être aussi une promesse que tu fais. Ça peut être un vœu que tu fais à l'église. Ça peut être, tu vois, il y a tout type de contrats en fait. Et en fait, ces contrats-là, eh bien, comme c'est ça qu'on vient dénouer in fine lors des soins, à un moment donné, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais punaise, ça a vraiment beaucoup d'impact en fait, les contrats qu'on fait dans la matière. Et ça m'a fait penser aussi, il y a plein de grenouilles qui sautent sous mon passage, c'est trop mignon. Et ça m'a fait penser aussi à ce qui se passe en ce moment, on va dire en dessous la partie visible de l'iceberg d'un point de vue mondial, c'est-à-dire tous les combats qui se passent, alors on parle de résistance ou de patriotes, ou bref. Et en fait, certaines personnes se posent la question, mais pourquoi ça prend autant de temps en fait? Parce que déjà, on ne peut pas buter tous ceux pour qui on aurait un petit peu d'animosité. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir attendu le 21e siècle. Hein. On pouvait faire ça déjà à l'époque du Moyen-Âge. Si tant est que le Moyen-Âge ait existé. Euh, mais surtout, à un moment donné, il faut... quand tu butes quelqu'un, d'un point de vue karmique, ça laisse quelques séquelles en fait. Tu sors pas indemne de cette histoire. Peut-être que dans la 3D tu t'en sors, tu vois. Et il y en a probablement qui pensent que ça suffit. Mais non, en fait, il y a quelques petites accroches qui se mettent quelque part, droite à gauche. Aussi bien pour toi que pour ta lignée. Enfin, c'est vraiment top. Pour ceux qui ont été joués avec leur vie antérieure de guerrier ou de machin, tu sais de quoi je parle. Et donc, bien évidemment, il faut respecter les règles en fait. C'est aussi bête que ça, mais il y a des contrats qui ont été signés entre des gens et on ne peut pas juste buter les gens et dire bah voilà, les contrats n'existent plus, on les a butés. Bah oui et non en fait. C'est beaucoup plus touchy, je dirais, que ça. Et donc, alors tu vas me dire, ouais, mais tu nous emmènes où là, Denis? Alors, je t'emmène dans la rizière. En fait, tout ça pour te dire que dans ta vie à toi aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours, on est dans un monde, on dit holographique, d'accord. Donc, en gros, ce qui se passe dans la matrice de haut niveau se passe dans la matrice de bas niveau. Le bas niveau, je dirais que c'est ton existence personnelle, en tout cas comment toi tu la vis. Ça ne veut pas dire que c'est bas, hein. Il n'y a pas de notion de haut et bas, mais c'est-à-dire en termes d'échelle, tu vois, c'est comme quand tu prends le chou romanesco, plus tu zoomes et tu retrouves toujours la petite forme en spirale. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, ce qui se passe au niveau mondial se passe aussi dans ta vie. Et donc, par conséquent, si toi, tu as des contrats, tu as lié des choses, ou si tu t'es engagé sur des choses, punaise, mais respecte tes contrats, quoi. Fais-y attention. C'est souvent quand je fais sincèrement, quand je fais des soins,
c'est des palanquets de contrats que... je suis pas juriste en plus, hein, que je me coltine, parce que effectivement, les gens s'engagent à droite, à gauche, et ils se rendent pas compte que ça a un impact. Et des fois, en fait, c'est sur la lignée, c'est-à-dire qu'il y a 3 générations d'avant, il y a papy machin, il s'est engagé sur machin, il n'a pas tenu sa promesse, et lui, il n'a pas fait le nettoyage qu'il fallait, bon, bah, Germaine qui a suivi non plus, et ça arrive à tes parents, c'est des hippies, ils peuvent pas tout savoir, hein, ils ont fait peace and love, c'était déjà pas mal, donc c'est à toi de t'y coller, en fait, tu vois. Et ça, franchement, à l'appel, j'en fais ça. Donc tout ça pour dire que avant de t'engager sur quoi que ce soit, fais hop hop hop. Hop hop hop. Denis il a dit que j'avais le droit à mes 10 secondes de respiration et de ressenti pour savoir exactement comment je me sentais par rapport à cette histoire de contrat. Alors je sais, il y en a quelques-uns qui se sont mariés cet été. Vous n'aviez pas cette vidéo, c'est que tout va bien se passer. Vous n'en aviez pas besoin, c'est tout. Donc sincèrement, et les contrats, ça peut être aussi avec soi-même. Oh là là, terrain glissant. On s'approche d'un certain truc qui s'appelle... d'accord. Donc effectivement, si tu vas te faire injecter un truc, tu passes un contrat avec ton corps. C'est-à-dire que tu as pris une décision. Parce que finalement, chaque décision est un mini-contrat en fait. Et ouais, des fois aussi, je suis obligé de réparer des morceaux d'âme, tu vois, qui vibrent pas comme... non, je vais continuer tout droit. Qui vibre pas comme le système dans sa globalité, tu vois. C'est un peu, tu sais, quand tu as fait tout ton Rubik's Cube et que le dernier cube, là, il est tourné de travers et tu te dis, mince, comment je fais pour pas tout péter et le remettre bien, celui-là. Ben voilà, c'est un peu mon job, en fait. C'est ça que je fais. Je remets les Rubik's Cube en place. Donc, toutes les décisions, tout ça, bah, en fait, ça revient un peu toujours dire la même chose. C'est l'instant présent, donc à chaque fois que tu penses à un truc, bah, pense-le bien, avec les bons mots. Tu vois, on m'a encore ressorti... ah oui, je repars pour, on m'a dit. Ah bah, je repars pour 21 jours. Bah non, ma petite dame, on repart pas. Parce que si on repart, ça n'a pas du tout le même sens que si on poursuit ou on continue. Donc il faut être vigilant en fait à chaque fois que... tu vois, il est d'accord avec moi. Il faut être vigilant à chaque fois qu'on pense, à chaque fois qu'on prend une décision, à chaque fois qu'on s'engage. Et s'il y a des contrats qui ont déjà été faits, et que même des fois des contrats qui ne nous incombent pas personnellement, ça peut être des trucs hérités et tout ça, eh bien profitez-en. C'est le moment, nettoyez vos contrats. C'est vraiment le moment, parce que l'énergie du moment, elle veut plus de ces trucs-là. Parce que ça enchaîne tout le monde. Et si ça enchaîne un individu sur plusieurs générations, et probablement dans plusieurs dimensions aussi, eh bien ça veut bien dire que ça a un impact non négligeable sur le système global de la planète. Alors, un exemple tout bête, par exemple, au Japon, à l'époque, ils aimaient bien acheter le terrain et le louer à quelqu'un qui allait construire sa maison dessus. Tu vois le truc tordu? Mais nous, on a des trucs pareils aussi. Hein. Donc là, tu as des familles, elles se retrouvent avec... Elles ont hérité de la maison, mais elles ne sont pas propriétaires du terrain. Donc elles sont obligées de continuer à louer le terrain, d'accord, qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors des fois, elles se disent, bon, bah j'aimerais bien raser, ou j'aimerais bien faire... Ah bah non, parce que si le mec du terrain, il n'est pas d'accord, tu ne peux rien faire. Hop, 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 c'est pas relou, ça. Ah ouais. Et ben nous, en France, on a un peu la même notion avec les droits de passage, tu vois. Genre, ouais, je te vends mon terrain, tu pourras passer une petite bande près de chez moi, il n'y a pas de souci. Le mec meurt, il s'est vendu, tout ça, et le mec, il dit, ah, tu passes plus chez moi, hein. Ah, je vais couper là. Ah oui, mais j'ai un droit de passage, ouais, bon, t'imagines. Donc tous ces trucs-là, nettoie-les, c'est le moment. Franchement, t'as 4 mois pour faire ça. Tu vas chez ton notaire, tu vas chez ton... Pas de blague, non, tu vas simplement chez le notaire alors, pas l'avocat, on oublie l'avocat. Tu règles tes contrats. Et pareil, si tu as une entreprise, ton entreprise elle va pas trop bien, et tu te dis bon, je vais fermer, ça me gonfle, je vais tout plaquer. Hop, 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 avant de tout plaquer, nettoie tes contrats. Fais tout propre, tout bien propre, il faut que ça brille. Il faut que ça brille, il faut que tout soit en ordre, tout soit là. Comme ça, après, hop, c'est l'autoroute. Et puis tu vois bien que ça fait déjà un petit peu de temps que c'était une blague facile, mais bon, je la fais quand même. Donc tu vois qu'on est sur une ligne droite là, et que c'est tout chousse. Donc tu nettoies tes contrats, tu
fais attention à ce que tu dis, tu t'engages plus à la légère comme tu faisais avant, tu sais, les soirs de beuverie. Bon, allez, Martine, ouais, t'inquiète pas, je te donnerai 50% de mes actions. Non, 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 tu fais pas ça. Donc, bien faire attention, se libérer plutôt que de s'accrocher ou de s'engager. C'est pas la période pour s'engager. Plus t'es léger, plus t'es libre, plus tu seras fluide, plus tu auras de fluidité aussi dans ton espace. Par conséquent, le vide, tu pourras bouger des places, bouger des choses énergétiques dans ton système pour faire de la place et par conséquent créer du vide. Et là, l'univers, il adore ça. Ah, attends, je te remplis. Et comme toi, tu as envie de remplir d'abondance, donc on a dit la paix intérieure, donc de la sérénité, vas-y, remplis. Et de la richesse matérielle, abondance, vas-y, remplis. Donc voilà. Donc sur ce, je te souhaite, maintenant que tu sais quoi faire de ta journée, tu vas pouvoir t'occuper de tes contrats. Et tu peux attendre aussi le 1er septembre, hein, c'est pas... profite si tu es au bord de la piscine. Ah ouais, mais Denis, il a dit qu'il fallait que je fasse mes contrats. Non, profite de ta piscine, vas-y. On n'est pas des sauvages non plus. Et puis de toute façon, tu t'écoutes, tu verras bien ce qui te dit ton ventre. Si tu as les tripes qui disent « Oh, ah, c'est le contrat avec Germaine », bon bah voilà, tu peux t'y coller. D'un autre côté, des contrats au bord de la piscine, ça se fait aussi. Hein. Allez, sur ce, je te souhaite une super journée et je te dis à très bientôt. Voilà, on reprend un nouvel autoroute. Ah bah alors là, c'est bitumé et tout, je vais te dire. C'est tout chousse vers la 5D.